Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet assez croustillant et que je trouve quand même pertinent que l'on devrait aborder, se questionner, discuter. Donc vous pouvez me mettre en commentaire vos avis sur la question parce que ce sont des choses qui m'intéressent de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir ouvrir nos perspectives ainsi que nos pistes de réflexion. Vous avez vu le titre de la vidéo, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ah, Seigneur, vraiment. J'adore parler de ce genre de sujet, mais en même temps, je sais jamais comment entamer, la discussion. Parce que ce sont des sujets, la majorité des thèmes que je traite ici, ce sont des sujets assez sensibles, ce sont des sujets qui nous concernent tellement, nous en tant que femmes, surtout femmes africaines. Alors, j'ai posté dans un groupe de femmes africaines récemment, pour les femmes célibataires, sans enfants, quel est en fait, leur plus gros, heu, problème, quel est leur plus gros challenge dans, le dating? Et il y a 2 réponses qui sont revenues sous plus ou moins les mêmes formes. La première, c'est que, les hommes prétendent vouloir des relations sérieuses, mais en réalité, ils ne veulent que, ce que vous savez là, les choses des adultes. Et que 2, en fait, le choix en fait, il y a 3 raisons. 2, le choix, c'est pas le problème, c'est pas la quantité, c'est la qualité des hommes, qu'elles rencontrent. Et 3, c'est le fait qu'elles sont renfermées sur elles-mêmes, qu'elles sont chez elles. Leur vie, c'est, famille, le temps en famille, le boulot, dodo, enfin, et donc elles n'ont pas, si vous voulez, ce truc-là pour aller rencontrer d'autres personnes. Donc ça, ce sont les 3 raisons qui sont 3 raisons majeures. Il y a eu genre 19 ou 20 commentaires et c'est vraiment les 3 choses qui ressortent le plus. Donc je vais en parler un petit peu avec vous. On va commencer par la dernière, qui est le fait d'être renfermé sur soi. C'est vrai que dans la culture africaine, et là je parle vraiment des femmes africaines, c'est vrai que dans la culture africaine, la femme, hem est mieux perçu quand c'est un être humain qui est timide, qui est renfermé, qui parle pas beaucoup, plutôt que quelqu'un qui prend de la place. Une femme extravertie va souvent être jugée comme une femme accessible, va souvent être jugée comme une femme facile, même dans la tête de certains hommes, parce que c'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui n'est pas timide, qui a de la facilité à aller vers les gens et notamment vers la gente masculine pour avoir simplement des discussions intellectuelles, hein, pas nécessairement parce qu'elle est ouverte à de la drague ou quoi que ce soit, mais c'est comme si, en fait, le fait qu'elle soit ouverte, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle prenne de l'espace, ça fait d'elle, en fait, une femme qui, qui est facile d'accès. Alors que c'est un amalgame, ça ne veut absolument pas dire ça, en fait. Mais c'est la perception qu'on a. Donc, les femmes sont éduquées dans ce sens-là où, hem que c'est mieux pour elles, ce serait mieux perçu que ce soit des femmes, voilà, qui ne parlent pas beaucoup, qui soient timides. Sauf que la timidité, c'est mignon quand on est enfant. Quand on est adulte, c'est pas très mignon la timidité. C'est pas vraiment mignon. Et dans la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, ça ne fonctionne pas en fait. Ça fonctionnait à l'époque quand la société était vraiment brodée autour de la vie, de famille et de la vie communautaire. Aujourd'hui, on est beaucoup plus individualiste. Ce qui fait que la timidité et le renfermement de soi, surtout quand on est dans la période de dating, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de femmes à cet effet ont donc mentionné que, elles restent chez elles, elles ne font qu'aller au bureau, aller voir leur famille et rentrer à la maison. Que ce ne sont pas des femmes parce que même dans notre culture, c'est même pas bien perçu d'aller dans des after work, surtout en Afrique là-bas, après le travail, machin. Tu es une femme, qu'est-ce que tu fais dehors à ce je veux dire, il y a beaucoup d'a priori, malheureusement. Donc elles sont obligées de naviguer et c'est vraiment pas un jugement que je fais, c'est simplement un constat. Elles sont obligées de naviguer avec cette réalité de la société africaine et après, on s'étonne qu'elles n'arrivent pas à rencontrer d'hommes. Et c'est parce qu'elles vont pas rencontrer des gens dans leur chambre, en fait. Elles vont pas rencontrer des gens dans la concession familiale. Les pour rencontrer des hommes, il faut quand même être dehors. Il faut quand même être visible. Si tu es invisible, un homme, surtout la qualité d'aujourd'hui là-bas, ne va pas faire voilà, des efforts extraordinaires pour venir te rencontrer alors qu'il ne t'a jamais vu.
Donc ça, c'est un réel problème pour les femmes qui sont là-bas parce que qui ont été, voilà, élevées dans ce camp de voilà, d'être une femme renfermée sur elle ou du moins qui ne prend pas trop de place. Et moi, je me questionne sur, finalement, est-ce que ce qui n'est pas prôné, c'est le fait d'éteindre sa lumière pour laisser briller l'homme? Ce qui est injuste, en fait, parce que normalement, quand on est dans une société saine, chacun doit assumer qui il est. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'était la troisième raison. La deuxième raison euh, qui a été mentionnée, c'était quoi déjà? C'était que... je me perds dans mes pensées. Je me perds dans mes pensées, j'ai oublié. Et j'ai pas fait de notes. Que la qualité des hommes, c'est pas la quantité, mais la qualité. Voilà, c'était ça le deuxième point. Et effectivement, beaucoup d'hommes sont sur le marché, mais peu sont de qualité. Et ça, c'est pas nécessairement unique à l'Afrique, je vous dirais. C'est plutôt un phénomène mondial. Et je pense que ce qui ressort ici, particulièrement de la communauté à laquelle j'ai affaire, parce que c'est une communauté bien précise, c'est que en fait, il faut comprendre les femmes que les hommes savent très bien quand vous n'avez pas le choix parce que le marché est tel qu'il est. Je m'explique. Lorsqu'un homme sait que tu n'as pas le choix que de choisir que ce qui est dans ta proximité, il va pas faire plus d'efforts en fait. Il va pas faire plus d'efforts. Parce que si de toute façon, ah, c'est ça qui est là, voilà la majorité de personnes qui sont sur le marché, elle va pas aller faire des efforts extraordinaires pour aller rencontrer un homme qui fait pas partie de cette communauté-là, parce que de toute façon, elle vit ici, le marché, c'est ça. Donc, elle va être obligée de choisir dans ça. Donc, je vais pas faire plus d'efforts, quoi, vu que je fais partie de l'échantillon ou je fais partie de la majorité. Et c'est là où est votre erreur, moi, je pense, hein, personnellement. Voilà, ça, c'est mon avis, c'est mon avis. Je pense que l'erreur de beaucoup de femmes ici, c'est de se contenter du marché local. Et ça, je l'ai mentionné dans un des commentaires à une des filles à qui j'ai répondu. J'ai dit non, si ta réalité c'est ce bled-là, et je comprends qu'en essence, en essence, E2SENCE, en essence, on a envie d'être avec quelqu'un qui nous ressemble, qui a la même culture, qui a été formaté dans le même moule. C'est plus facile pour certains trucs, mais quand on fait des constats, surtout dans certaines communautés, quand on se marie dans la même communauté, les mariages sont déplorables, les femmes souffrent. En tout cas, c'est pas beau à voir. Donc moi, le questionnement que je pose ici, c'est quelle est pourquoi est-ce qu'il y a une telle réticence à vouloir trouver sa personne ou du moins rencontrer des personnes d'ailleurs? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est là surtout si vous partagez la même foi déjà, parce que la croyance, c'est très important en Afrique, mais si vous partagez la même foi, je dis n'importe quoi. Quelqu'un, du Niger, par exemple, n'aime pas le marché des hommes nigériens. Bah, pourquoi tu vas juste te contenter du marché nigérien si tu as des pays limitrophes, le Burkina, le Mali, tu as d'autres pays à côté ou un peu plus loin, peut-être le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où il y a quand même des musulmans, si tu es musulmane. Tu peux trouver dans ces autres pays-là, mais il y a une certaine réticence en fait à vouloir chercher, à vouloir se positionner ailleurs, pas chercher, mais se positionner ailleurs. Et ça, c'est un des trucs que j'ai dit à une fille des commentaires, c'est que je lui ai dit, mais ok, tu vis dans ce pays-là, mais il y a des pays autour en fait. Et aujourd'hui, c'est encore valide que tu peux te déplacer sans demander de visa pour aller dans des pays limitrophes. Ben, va te mettre sur cette scène-là aussi. Il faut qu'on te voie. Si on ne te voit pas, tu peux pas te plaindre. Tu peux pas te plaindre de ne rencontrer personne de qualité si toi-même tu ne te positionnes pas sur d'autres marchés. Ça ne fonctionne pas. Et en plus, on sait très bien, nous les Africains, que quand tu épouses quelqu'un
Un étranger, ta belle famille ne va pas faire du n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même cette petite pudeur là. Quand c'est quelqu'un du même pays, là, on dévoile tout, on montre tous les mauvais comportements, tout ça. Mais quand c'est un étranger, on se retient. C'est tout bénef. Oui, il y aura la question de oui, mais moi, mes parents sont dans ce pays-là, je dois aller voir mes parents. Il y aura d'autres types de problèmes. Il y aura d'autres types de problèmes, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas se limiter au marché local si le marché local ne te convient pas. Et ce commentaire-là, cet avis-là, mon avis, est valable pour même celles qui sont en Occident. Tu es en France, tu es à Paris, tu trouves que Paris, le marché là, c'est du n'importe quoi, mais rien ne t'empêche d'aller à Toulouse, d'aller à Nice, d'aller à Montpellier, d'aller à Strasbourg, d'aller dans le Nord, d'aller au Luxembourg. Personne ne te force à juste rester sur Paris, Paris là. Personne. Et je réitère, c'est parce que les hommes savent que, un, peut-être vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, donc, forcez, forcez, vous allez finir avec quelqu'un de la communauté, quelqu'un de local d'ici. Ou alors, deux, ça va vous requérir trop d'efforts pour le faire, donc vous allez vous contenter. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent que vous vous contentiez d'eux. Et une fois qu'ils auront fait les étapes nécessaires, venir se présenter à vous, ben vous allez juste accepter. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a, et les gens vont venir commenter, non, c'est pas vrai, machin, nan, nan. C'est ça. Il y a beaucoup d'hommes qui attendent que vous soyez désespéré, que vous soyez à la limite de l'âge pour procréer, pour avoir des enfants. Il y en a beaucoup qui attendent que vous soyez dans une détresse pour les accepter. Est-ce que vous savez ça? Si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Donc, ça, c'était la deuxième raison. Il y a plus de quantité que de qualité. Mais une des solutions à ce problème, c'est d'élargir son champ de positionnement et arrêter de juste rechercher le marché local, dans le marché local. Ok. Donc, la troisième raison, c'était le fait d'être enfermé, d'être timide, de ne pas sortir, de ne pas s'exposer. Le seul problème, c'est qu'effectivement, tu vas rencontrer personne dans ta chambre et personne dans ton salon. La deuxième raison, donc, c'était la qualité et la quantité, donc le problème, ce problème-là. Et la première raison, j'ai encore oublié, je devrais peut-être faire des notes. La première raison, c'est que voilà, la majorité des hommes disent qu'ils veulent des relations sérieuses, mais en fait, ils veulent que les choses des adultes. On ne peut pas leur en vouloir, ce sont des hommes. L'homme va toujours, c'est un besoin qui est beaucoup plus pressant chez lui que chez la femme, parce que la femme aussi a ce besoin-là, on va arrêter de se mentir. La femme aussi éprouve des besoins de cette nature. C'est comme ça qu'on est, sinon ben, on est mort. Quand on est un être humain vivant, on a des désirs. D'accord? Donc, ça, c'était juste pour mettre la base, établir la base. Mais les hommes ont ce besoin-là beaucoup plus pressant. Une femme peut rester plus longtemps sans activité intime qu'un homme. L'homme en a besoin, mais l'homme a compris que pour obtenir ces faveurs-là d'une femme, il doit lui dire des choses qui vont la rassurer, qui vont augmenter le capital confiance et qui vont faire en sorte qu'elle se livre plus facilement. Donc, eux ont compris comment les femmes fonctionnent. Et même s'il y a certaines femmes qui sont fermes par rapport à ça, et tant mieux. Moi, j'attends jusqu'au mariage. Moi, il faut qu'il y ait au moins ci. Moi, il faut qu'il y ait au moins ça en place. C'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Pas du tout. Parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, dans l'idéal, c'est mieux d'attendre le cadre légal du mariage parce que émotionnellement, une femme s'attache rapidement avec un homme avec qui elle a des rapports. C'est juste comme ça qu'on a été faite quand on est complètement en accord avec sa féminité. Quand on a des rapports avec un homme, on va s'attacher parce que le capital confiance augmente vu qu'on s'est donné à un homme, on s'est mise dans une situation vulnérable parce qu'on peut tomber enceinte, on peut avoir des maladies, peu importe, et la grossesse, et on peut mourir lors de l'accouchement, peut y avoir des complications, tout ça. Donc, on se met dans une position vulnérable, ce qui prouve que le capital confiance a augmenté. Donc, on va baisser nos gardes par rapport à cet homme-là. Et donc, on est plus sujette à se retrouver dans des situations
d'abus, des situations, que ce soit abus physiques, mais aussi psychologiques, hein, on s'attache beaucoup plus facilement. Donc, c'est mieux d'attendre un cadre légal où tu as fait toutes tes vérifications, où tu as fait toutes tes étapes de sélection et que tu as évalué le monsieur. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Mais on est en 2025. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gens n'attendent plus nécessairement de se marier. Il n'y a pas de jugement de ma part. Les gens n'attendent plus nécessairement de se marier parce que ils sont très amoureux ou parce que bah, on vit dans un temps moderne et on sort cette théorie de il faut mieux essayer avant d'acheter. Sauf que tu ne vas pas habiter dans une maison une semaine avant de décider d'acheter la maison. Tu fais le tour du propriétaire, c'est-à-dire tu rencontres la personne, tu sais quelles sont ses valeurs et tu fais une mise de fonds sur ta maison. Tu vas faire la dot, tu fais le mariage et après tu vis dedans. Maintenant, si la maison te gaze, tu décides de vendre la maison. Donc tu te sépares. D'accord? Sauf que les hommes vont répondre oui, mais c'est plus facile de vendre une maison que de se séparer de quelqu'un. Tu perds la moitié de ta fortune. Sauf que cette logique, elle n'est juste vraie que lorsque le marché est bon. Regardez la crise des États-Unis en 2008. Les gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leur fortune. Donc c'était tout aussi douloureux. Cette théorie de oh, quand tu achètes une maison, si elle te gaze, si tu n'en veux plus, tu peux simplement la vendre. Tu as moins de tracas qu'avec une femme que tu divorces, c'est faux. Ce n'est que vrai lorsque seulement si le marché est bon. Si le marché est mauvais, tu vas perdre de l'argent. Si tu arrives à la vendre, parce que tu peux ne pas arriver à la vendre. Tout dépend du marché. Tout dépend du marché. Maintenant, moi, me sortir cette théorie que oui, une maison, quand tu n'en veux plus, tu la vends, machin, tu t'en débarrasses et c'est fini. Pour moi, c'est un raisonnement enfantin. Parce que tu ne prends pas en considération le marché dans lequel tu te trouves, de un. De deux, les taux d'intérêt, c'est pas toi qui les maîtrises. De trois, ça prouve clairement que soit tu ne sais pas gérer les conflits, soit tu ne sais pas comment évaluer quelqu'un. Donc, à un moment donné, il y a des théories qui fonctionnent avec certains paramètres très précis économiques. D'accord? Donc, que les hommes veuillent des relations intimes, c'est ça qui fait l'homme. On va pas commencer à se battre, oui, il devrait pas. Non, c'est un homme, il voudra toujours. C'est à toi, femme, de savoir comment temporiser cela et d'assumer que si toi aussi tu aimes cette activité-là, de lui faire comprendre que oui, toi, tu n'as pas de problème avec cet aspect de la relation, mais que ça va se passer que lorsque toi, tu te sentiras A, B, C ou D, en confiance, que tu te sentiras sécurisé, je sais pas. Mais c'est à toi de, you have to take the ownership of your desire. Tu dois vraiment être propriétaire de tes propres désirs maintenant. L'homme qui veut réellement de toi va pouvoir naviguer dans ce que tu désires. Il va te donner au mieux de ses capacités à lui ce que tu désires. Maintenant, bien sûr qu'il va falloir faire des compromis à certains moments, mais ça, c'est entre lui et toi. Toute la terre n'a pas besoin de savoir que tu as couché avant le mariage. Non, toute la terre n'a pas besoin de le savoir. C'est entre toi et Dieu, c'est vrai, mais Dieu aussi donne le discernement, Dieu donne l'intelligence. Et dans le marché relationnel dans lequel on se trouve aujourd'hui, il faut prendre en considération beaucoup plus de paramètres qu'auparavant. Il faut prendre plus de paramètres qu'auparavant. Le problème, c'est que nous, les Africains, on est restés dans une mentalité très arriérée quand même. Ce qui n'est pas mauvais en soi parce que ça permet de cadrer les choses et de mettre des limites. D'accord? Mais dans un cadre, on peut jouer dans le cadre. Maintenant, tout dépend de tes convictions, de ce que tu es prête à sacrifier et à compromettre en tant que femme pour avoir la relation que tu désires. Si pour toi c'est un non absolu de l'activité intime avant le mariage, ainsi soit-il. Mais il faut savoir à ce moment-là ce que tu es capable, quel compromis tu es capable de faire pour pallier à ça. Parce que it is what it is. C'est un marché relationnel et un marché, c'est l'offre et la demande. Mais si les hommes locaux savent qu'en tout cas tu n'as pas le choix que de te contenter que d'eux, ça va être à leur avantage. C'est ça le truc. C'est ça le truc.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se parle bientôt. Je vous aime.